Bonjour. Nous devons nous préparer à un exode massif en Afrique. Ceux qui sont en Afrique doivent être prêts à recevoir leurs frères de la terre entière parce que il y aura exode. Si le virus Corona continue de se répandre et que les gens paniquent trop, si ça continue d'être la paranoïa, pour moi il me paraît évident que lorsque tout le monde aura compris que l'Afrique est le seul continent apparemment où le virus n'aime pas infecter les gens vont venir en Afrique. Donc les ambassades africaines vont être remplies de demandes de visa et les gens ils vont venir se réfugier. Ouais. Honnêtement parlant, après longue réflexion et prière, je pense que c'est un jugement. Un jugement doux. C'est pas trop violent comme Ebola. Parce que ça me rappelle un peu l'histoire des Écritures. C'est-à-dire que lorsque Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour dire à Pharaon, écoute Pharaon, mon peuple a trop souffert, il doit venir dans le désert me servir. Pharaon n'a pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Pharaon s'est endurci. Et Dieu ensuite a procédé à plusieurs punitions dans le pays d'Égypte pour obliger Pharaon à s'humilier et à laisser le peuple de Dieu tranquille. Au-delà de mes interventions avec mes frères activistes, moi je suis d'accord pour que l'Afrique se libère. C'est mes prières, je prie pour que l'hégémonie occidentale, orientale, américaine cesse dans les pays africains. Mais c'est les gens têtus et on n'a pas les moyens de les convaincre de changer. Mais celui qui a les moyens de les convaincre de changer, c'est Dieu. Donc quand je vois une maladie qui se répand, un virus qui se répand sur la terre, et je vois tout un continent africain qui est pour l'instant épargné, ça me rappelle la plaie d'Égypte, la dernière plaie, lorsque l'ange de la mort est venu et qu'il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, y compris dans le bétail, à part ceux qui avaient sur leur porte le sang de l'agneau immolé. Et lorsque l'ange de l'Éternel venait pour détruire, lorsqu'il voyait le sang de l'agneau, il passait au-dessus des maisons et il ne touchait pas aux enfants d'Israël. Les Africains n'ont pas les moyens de convaincre les puissances occidentales de les laisser tranquilles. Ils n'ont pas les moyens. Mais il y a Dieu. Et je pense que tout ce qui se passe quelque part devrait interpeller les décideurs de ce monde. Parce que à la base, ce sont des hommes d'affaires, des hommes de business, mais ce sont aussi des grands sorciers. Ce sont aussi des grands occultistes et ils devraient reconnaître les signes. Depuis quand un virus ne touche pas les Africains? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense que c'est un jugement. Jugement pour l'Occident, jugement pour l'Europe, pour l'Amérique. Dieu n'est pas content avec ce qu'ils font. Dieu n'est pas content de la manière à laquelle ils traitent les autres. Autant de siècles d'abus, autant de siècles de France-Afrique, c'est bon, c'est fatigant. Ouais. Donc, tout ce qui se passe en Europe, pour moi, c'est Dieu qui agit. Que ce soit le terrorisme, que ce soit les pandémies, en Asie, dans tous ces pays-là, je pense que c'est un message que Dieu leur donne. Donc, le coronavirus, pour l'instant, à part s'il change et il commence à s'en prendre à l'Afrique, mais pour l'instant, je le vois comme un agent de sensibilisation. Il s'en prend au territoire où on décide de l'avenir de d'autres territoires. Parce que les Chinois ne sont pas des anges. Ils ont des projets sombres pour l'Afrique. Des projets de déforestation, des projets sûrement de domination. Ce ne sont pas des saints. N'est-ce pas? Voilà. Donc ils se bagarrent avec les Occidentaux pour le contrôle des richesses africaines. Donc ils ne sont pas là pour aider un noir. Même si on a l'impression qu'ils sont là pour nous aider, c'est faux. Ils sont là pour leur intérêt. N'est-ce pas? L'Europe, depuis des siècles et des siècles, ils ont basé leur système économique sur la prédation d'autres peuples. C'est même eux qui ont inventé le concept de colonialisme. Avant les Européens, on ne savait pas ce que c'était le colonialisme. Mais ils ont inventé ce concept-là. Aller à l'autre bout du monde et mettre des peuples sous le joug du contrôle monétaire, contrôle financier. Bon, ils n'ont jamais voulu cesser. Ils ont arrêté en partie, mais dans le fond, l'Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal, l'Espagne sont toujours des pays colonisateurs. Ils ne veulent pas arrêter, ils ne veulent pas changer. Vous comprenez? Donc, quand je vois ce genre de choses, quand je vois la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, quand je vois les pandémies qui ont ravagé l'Europe, comme la plague noire, la grippe espagnole et maintenant le coronavirus, je vois en Asie, là-bas, ce qui se passe, tout ça là, au regard spirituel,
je vois la main de Dieu qui est en train d'agir. C'est seulement dommage que ce sont les innocents qui payent. Parce que pour l'instant, parmi les victimes, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas les gens qui décident de la politique étrangère des pays qui sont affectés par la pandémie. C'est triste, vous comprenez? Mais ce n'est pas un problème. Dieu sait ce qu'il fait et j'ai confiance. J'ai toujours dit aux gens que si on ne peut pas mener une bataille, Dieu la mènera pour nous. Donc Dieu lui-même, il va sensibiliser ces gens-là et ils devraient comprendre. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas le coronavirus en Afrique. Il n'y a pas. Il y a seulement un seul cas au Nigeria. Et même là encore, je ne pense même pas que ce soit avéré. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Pourtant, on importe des produits chinois. Les Chinois viennent chez nous. On n'a pas bloqué nos frontières. Ils viennent comme ils veulent. Même hier, là, il y a eu un avion qui a atterri avec beaucoup de Chinois. Ils sont arrivés à Yaoundé, au Gabon. Zéro. Pas de coronavirus. Au départ, avec les frangines, on pensait que c'était une affaire de climat. Que sûrement le climat chaud africain fait que le virus ne peut pas survivre. Mais c'est faux. Parce qu'en Chine, il fait chaud. Hein? Voilà. Et en Afrique du Nord, il fait froid. Mais malgré ça, il n'y a rien. Donc c'est divin. Pour moi, c'est purement et simplement divin. Ce virus est venu interpeller les puissances occidentales. La bourse américaine est tombée. Ça va en enfer. Hein? À part quelques compagnies qui sont dans le domaine de la recherche qui sont en train de monter, mais le Dow Jones va en enfer. Le CAC 40 est en train d'aller en enfer. En un mot, les riches perdent leur argent. Ça ne va pas. Les gens paniquent. C'est la débandade totale. On ferme les frontières. On n'importe plus. Mais en Afrique, c'est calme. C'est tranquille. Les gens vont acheter leur coupé-coupé, ils rentrent chez eux, ils achètent leur Nike, ils suivent Marimar, ils se connectent, ils viennent écouter mes lives. Il n'y a rien. C'est tranquille. C'est une journée comme... Il n'y a rien, il n'y a pas de panique. Personne ne porte les masques. Les gens vont jouer au football, ils rentrent à la maison, ils font les beignets, ils font les bédoumes. Voilà. Là, c'est tranquille. Voilà. C'est tranquille. C'est divin. C'est divin. Donc moi je m'adresse ici aux dirigeants de l'Europe, aux dirigeants de l'Amérique, aux dirigeants de l'Asie. Arrêtez avec un système économique qui consiste à abuser d'autres peuples. Pas seulement le peuple africain, même le peuple arabe, peu importe le peuple. Ce genre de choses ne peut plus fonctionner. Dieu n'aime pas ça. Il faut arrêter de baser sa richesse sur la misère des autres. Créer des guerres inutiles. Saboter les démocraties des autres, ou bien le système électoral des autres. Imposer des dictateurs, voler des milliards, garder les gens dans la précarité, orchestrer des génocides, retourner les frères contre les frères, tout ça à cause de l'argent, à cause du bénéfice. Arrêtez le capitalisme qui détruit l'humanité. On peut mieux faire que ça. Changez. Dieu ne fait que vous parler. De plusieurs manières, Dieu vous parle. Que arrêtez. Moi j'ai dit, que si vous ne voulez pas continuer comme ça, vous ne voulez pas arrêter votre comportement, ce qui est sûr, c'est que, à force de faire du mal, tôt ou tard, et l'Amérique, et l'Europe, et l'Asie seront complètement détruits. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui avez les bombes nucléaires. Donc, tôt ou tard, vous allez vous faire la guerre entre vous, vous allez tous disparaître. Il n'y a que l'Afrique qui va rester avec l'Australie à la rigueur. L'Australie, l'Afrique, voici les seuls continents qui vont rester en surface. Mais nous, on va bloquer nos frontières. On va seulement laisser rentrer les frangins, les frangines qui nous ont aimés. C'est-à-dire que les Français qui ont aimé la cause africaine, les Blancs qui se sont respectés, mais tous les petits Rothschild, les gens qui ont fait le désordre, on va bloquer les frontières, vous allez rester là-bas dans les radiations. Donc, vraiment, c'est ce qui va arriver. Changez avant qu'il ne soit trop tard. Le monde est assez grand pour que tout le monde soit heureux. La terre est assez grande pour que tout le monde puisse partager les richesses. Il n'y a pas à vivre comme ça, comme des prédateurs. C'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Il y a assez de nourriture pour tout le monde. Il y a tout pour tout le monde. Au-delà même du communisme, il y a tout pour tout le monde. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Dieu ne fait que vous parler. Que arrêtez d'abuser les autres. Arrêtez d'abuser les autres. Arrêtez. Si même le coronavirus était une arme biologique, l'âme là se retourne contre vous-même. Ça ne vient pas chez nous. Non, ça ne rentre pas. Ça, il dribble. Non, il n'y a pas. Ça ne veut pas venir chez nous. Donc comprenez que Dieu vous parle, que changez. Si vous aimez vos populations, si vous aimez vos pays, prenez des bonnes décisions pour que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous vivez dans la terreur. On va à l'aéroport, on doit enlever les chaussures, on doit enlever les ceintures. Parce que vous avez tellement foutu le bordel au Moyen-Orient que maintenant, aujourd'hui, les Arabes, ils veulent vous tuer. Pourquoi vous créez des problèmes vous-même? À cause du pétrole.
à cause de vouloir voler l'autre, brimer l'autre. Vous mettez vos populations en danger. Je dis, vous mettez vos populations en danger. Votre politique crée des problèmes à l'Europe. En Belgique, un aéroport a explosé. En France, il y a eu le Bataclan, il y a eu le Stade de France, il y a eu Nice. Les innocents meurent à cause de vos décisions. Même votre peuple souffre à cause de vos décisions. Vous faites du mal aux Africains, vous faites du mal aux Européens, vous faites du mal aux gens du Moyen-Orient, vous faites du mal à tout le monde. Une minorité d'individus qui sont en train de foutre le bordel sur terre. Une petite minorité, ils font le désordre. Mais Dieu vous parle. Changez. Changez. Ok. Donc ce truc-là, pour moi, c'est divin. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui consciemment prient pour que le virus vienne en Afrique. Parce qu'on les habitue à voir ça. C'est-à-dire que le sida a commencé dans des milieux suspects en Californie. Hein, mais on ne comprend pas comment une maladie qui a commencé dans des milieux gays se retrouve en Afrique. Ça devient la maladie du continent africain. Attends, c'est une blague? Le coronavirus voulait commencer en Chine et tout le monde espérait qu'il vienne finir en Afrique. Comme nous, on est toujours le déchet de tout le monde dans le dépotoir. Non, 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 non. C'est fini. Les temps ont changé. Le virus, il m'a appelé, il m'a dit, Gobam, j'ai dit, comment tu vas? Il m'a dit, je vais bien. Je dis, mais tu viens pas en Afrique? Il dit, non, 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 non. Moi, je suis un virus responsable. Là où je commence, je reste là. Parce que la vérité, c'est qu'on nous ment trop. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Asie. L'Europe et l'Asie sont sur le même continent. Allez voir vos cartes. Je dis, hein, on vous ment. L'Europe et l'Asie sont sur le même continent. Allô? Allô? J'ai dit, prends la carte du monde. Regarde la carte avec attention. Oublie la politique, oublie la propagande. L'Asie et l'Europe sont sur la même terre. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Je dis, hein, l'Europe et l'Asie, c'est le même continent. C'est eux parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils disent que bon, nous à l'Est, c'est l'Europe. Plutôt nous à l'Ouest, c'est l'Europe. Vous à l'Est, c'est pas l'Europe, c'est l'Asie. C'est faux, c'est des menteurs. Ils sont tous sur la même carte. C'est le même bloc de terre. C'est que tu peux marcher depuis la Chine, tu vas arriver en France. Il n'y a pas de séparation. C'est la même terre. Ouais, non? Donc ça a commencé là-bas, ça reste là-bas. N'est-ce pas? Voilà. C'est tout. Ça reste là-bas. Et j'appelle les dirigeants européens, chinois, américains à la repentance. Hein? Les hommes d'affaires puissants qui contrôlent le monde, repentez-vous pendant qu'il est temps. C'est tout. Repentez-vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent la parole de l'Éternel. Laissez l'Afrique tranquille. Dieu a dit que le temps là est terminé maintenant. Le temps de l'abus est terminé. Mettez-vous en phase avec la volonté de Dieu. Ne soyez pas à contre-courant. Parce que votre population souffre à cause de vous, pour rien. Et après, vous-même, vous allez souffrir. C'est pas ça. Rappelez-vous, hein. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais Gobam, c'est les innocents qui souffrent. J'ai dit, ouais, bon, innocent, ouais, entre parenthèses. Mais, c'est Dieu agit comme ça. En Égypte, est-ce que Dieu a commencé à frapper Pharaon? Relisez bien l'histoire. C'est Pharaon qui emmerde les gens. Non, relisez bien l'histoire pour comprendre la logique de Dieu. Parce que Dieu a sa logique. Nous, on a notre logique, mais Dieu a sa logique. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne, n'est-ce pas, non? C'est Pharaon qui bloque le peuple de Dieu, qui les empêche de quitter l'Égypte. C'est Pharaon qui les sabote, c'est Pharaon qui leur donne du travail, c'est lui qui les emmerde. Mais c'est qui paye le prix? Le peuple égyptien. C'est à la fin de l'histoire, que le fils de Pharaon est mort. À la fin. À la fin. Mais au début, là, qui souffrait? Les populations. Les grenouilles, elles sont venues embêter qui? Les populations. Les sauterelles, elles ont embêté qui? Les populations. Quand l'eau est devenue sang en Égypte, ça a embêté qui? Les populations. Les fermiers, etc. Quand il y a eu les furoncles et toutes sortes d'abcès sur la peau, ça a embêté qui? Voilà. Pharaon, lui, il n'était pas inquiété. Hein. Jamais lui n'a eu le problème. Quand son peuple souffrait, lui, il était en sécurité dans son palais, dans son royaume, en train de faire les gunda. Mais c'était les Égyptiens qui souffraient. Mais à la fin, Dieu lui a réglé son compte. Et même pas lui-même, hein, son fils qui a payé le prix. L'être qui était le plus cher pour lui. Son héritier est mort. Donc moi je dis aux forces africains, je dis aux satanistes, aux occultistes qui dirigent le monde, que arrêtez de jouer au con avec Dieu. Parce qu'à la fin de tout ça là, c'est vous-même qui allez payer le prix. Et vous ne pouvez pas vous cacher. Je dis, vous ne pouvez pas vous cacher. L'enfant de Pharaon était au fin fond du palais d'Égypte, au-dessus des pyramides. Mais là-bas, dans sa chambre, Dieu est parti l'attraper là-bas. On ne blague pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous cacher. Donc arrêtez vous-même de contribuer à votre propre destruction.
apprenez à craindre Dieu. Dieu a dit que l'Afrique doit être libérée et l'Afrique sera libérée. Et vraiment libérée. Je ne parle pas des idioties d'enlever Ali pour mettre ping. Je parle des vraies libérations. La vraie souveraineté. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu va faire. Donc si vous êtes intelligent, alignez-vous tranquillement avec Dieu. Parce que demain là, vous aussi vous allez prendre pour vous. C'est déjà au programme. Pas de coronavirus en Afrique. Que ceux qui aiment la sagesse prêtent attention. Ce n'est pas anodin. Ok? Voilà. Que Dieu nous aide.